mains fermées, c'est l'inverse de l'hospitalité. Je vais remonter dans le temps pour vous raconter l'histoire de la fresque. Lascaux, alors c'est pas de la chaux, mais c'est du calcaire. Et ça tient depuis 20 000 ans. L'artiste voit des choses que les autres ne voient pas. Ça représente une main dans la main, l'hospitalité par exemple. C'est une technique de peinture ancienne, très ancienne, qui se perd dans la nuit des temps. Alors c'est toute une mise en place d'abord mentale. C'est la première fois que je travaille avec des personnes âgées. Allez, attention à la petite marche. Bonjour. Bonjour Sophie. Bonjour Maurice. Moi c'est Dominique. Dominique, excusez-moi. Voilà, alors le bon moment, c'est quand le silence arrive là. Les choses s'apaisent. On va prendre le carreau ici avec l'enduit. Lui, il est frais. Il est frais. Il est frais et frais. Si tu mets ta main, tu sens l'humidité. Oui. Voilà. Quand on pense fresque, tout à l'heure tu m'as dit c'est une peinture. Oui, on pense peinture. Mais s'il n'y a pas la truelle et s'il n'y a pas l'enduit, il n'y a pas de fresque. Ça, c'est l'enduit. Il y a deux enduits ici. Un premier enduit qui est solidaire du mur, avec un sable assez grossier, et un troisième enduit qui est beaucoup plus fin, avec un sable beaucoup plus fin, qu'on va lisser et qui va être notre surface pour pouvoir peindre. C'est la toile en fait. La toile. Voilà. Votre maquette, comme celle que tu m'as montrée tout à l'heure, on met un calque dessus, un calque transparent, et on trace les contours. Vous allez repasser cette petite pointe sur le dessin, tout autour, de manière à ce que vous voyez votre dessin soit reporté et gravé sur l'enduit. Le calque qui va laisser une trace sur l'enduit. Sur l'enduit. C'est astucieux, hein? Oui, je sais, je vois. Je vois pas, c'est pas ça que je veux dire. Je comprends. Au départ, tu ne vas pas voir, effectivement, mais je le ferai pour toi. Ça va? Non, mais vraiment, C'est hein. beau, hein? C'est formidable quand même. Hein? C'est beau, c'est beau. Ça vous plaît? Oui. Bon, très bien. Et c'est elle qui dessinait avec ses yeux. Hein? Donc moi, j'étais que les mains, là, les petites mains. Donc il a fallu que j'improvise une méthode de manière à pouvoir me discipliner sur des lois qui sont très rigides, les lois de la technique de la fresque, avec les possibilités de personnes que j'ai jamais vues. Et donc, il a fallu en accélérer que j'invente une méthode pour pouvoir faire participer ces pensionnaires à une mise en œuvre de fragments de fresques qui seront exposés sur les murs de la chapelle qui est à l'entrée de l'hôpital. Ben, je m'en réjouis de voir ça, parce que ce sera beau. Ah oui, mais il y en a déjà des mains d'accrocher en haut. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'ils puissent avoir en affichant, enfin qu'on affiche en fait leur œuvre sur des murs extérieurs. Alors j'aurais été immortalisée à la chapelle. Voilà. Ça m'empêchera pas de mourir. Bon, c'est pour ça qu'on fait des fresques, hein, c'est pour faire des trucs qui sont éternels. Et il est pas mal mon cadre, je sais pas si vous l'avez vu. Donc tu mets en valeur ce qu'on fait. D'accord. Et ça vient des paquebots.
le voyage. Ok. On était sur l'hospitalité, Ouais, l'accueil, les réfugiés. Et puis là, c'est toi qui t'envoles aussi. Hein? Oui. Et il faut que ça devienne... il faut en faire quelque chose de ce qu'ils ont fait. Ben, Le mettre en valeur. Le but est d'embellir la chapelle Saint-Sauveur en faisant des tableaux de fresques à partir de chaux. Donc, vous êtes plus foncé. Ah, on est là. Et On est le 18. Non, le 17. On est le 17 aujourd'hui. Ah oui, on est le 17. Ah oui, demain 18. a fait un dessin avec 2 mains et de l'enduit. Voilà, une fresque qui a été faite par un résident là-haut et qui est accrochée tout en haut, qui est accrochée ici. Sur Chemillé, on a une chapelle qui est transformée en salle de réunion et qui a été un peu malmenée par la réhabilitation et puis sa transformation. Et donc on s'est dit qu'il y avait là un lieu, un support idéal pour une création artistique. Oui, un peu plus avancé que les autres. Quoi qu'elle fait? Elle fait rien. Quoi qu'elle pense? Elle pense à rien. Pourquoi qu'elle dit rien? Pourquoi qu'elle fait rien? Pourquoi qu'elle pense à rien? Elle n'existe pas. Le but aussi, c'était de faire travailler les enfants avec les personnes âgées de l'EHPAD. Ça, c'est la chapelle qui est dans l'hôpital. Ce n'est plus une chapelle, hein, ce n'est pas plus du tout un lieu religieux. C'est une... Comment? C'est un lieu communiste? Non, non, c'est un lieu collectif, républicain pour tout le monde. Vous voyez le petit bonhomme qui est là? Ben, c'est moi. Mon école, ça a été le jardin de mon grand-père alors que j'avais 4 ans et que j'assistais lorsqu'il éteignait sa chaux dans le jardin. Ça a été mes premiers contacts avec la matière, la chaux, qui ne m'a jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. C'est le mélange du sable et de la chaux. Moitié chaux et moitié sable. On essaye de prendre dans les coins, de gauche. Donc il faut faire des enduits d'abord. Enduits. Les enduits, c'est le sable et la chaux qu'on met sur les panneaux. Ah oui, d'abord, j'ai fait... Voilà. Je vous en ai parlé hier. On fait deux enduits consécutifs et on peint sur le dernier qui est très lisse, qui est lisse comme une feuille de papier. Alors là, cette image, peut-être, surtout de loin, on ne la voit pas très bien. Oui, vous connaissez? C'est la chapelle Sixtine. Formidable, la chapelle Sixtine, ben oui, c'est ça. Oh ben dis donc. Oui? Et c'est Michel-Ange. Bon, alors quand on voit la chapelle Sixtine, on voit de la peinture, mais on n'imagine pas que Michel-Ange, il était à 17 mètres de haut, sur un échafaudage en bois, couché, en train de mettre l'enduit. La chose, ça me fait penser au métier de peintre. Parce que quand j'étais chez mon patron à Thouars, on en faisait beaucoup de la chaux entre les poutres. Et on la peignait après. Quand j'étais jeune, on blanchissait les murs dans les maisons avec de la chaux. Et moi, j'ai vu mes parents, mon papa, avec un voisin, ils partaient tous les ans chercher de la chaux vive à Chalonne. Ils montaient la côte, ils partaient avec 2 tombeaux et 3 chevaux. Donc tout le processus de la fraise, je vais vous l'expliquer, à partir de cette pierre. Cette pierre que j'ai ramassée dans un champ, c'est une pierre bien particulière, qui est une pierre calcaire. Là, ce calcaire est chauffé à 1000 degrés. Ça, c'est le symbole de quoi? Ben voilà, ça monte, une flamme qui monte. Le feu. La chaux vive, qui est fabriquée par ce four à chaux,
on doit l'éteindre avec de l'eau. Ça va monter jusqu'à 400 degrés, là. 300, 400 degrés. Là. Ah oui, ça s'arrête déjà, tu ne peux plus les tenir. C'est-à-dire le fait de mettre de l'eau dessus, ça absolument. Ça les réchauffe. Mais vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec cet enduit qui est prêt? On peint à fresque avec très peu de couleurs. La palette des couleurs, ce sont de l'ocre, ocre jaune, ocre rouge, bleu de cobalt. On utilise le blanc de la chaux aussi. C'est quoi les 4 éléments? Terre, eau, feu, non, air. Voilà. Terre, eau, feu, air. Et j'oublie l'étape finale. Votre fresque, elle redevient du calcaire. Hein, vous voyez, quand je touche ici, vous pourrez toucher tout à l'heure, mettre la main dessus, c'est comme si je mettais la main sur une pierre calcaire. Donc ça redevient une pierre. Donc vous voyez qu'il y a un côté magique dans cette histoire. On aura fait tout le tour. Le calcaire, le feu, l'eau, l'air. Et tout ça, c'est une fresque. Donc là, non, il n'est pas vicieux ce cercle-là, justement, au contraire. Il est précieux. Tu reviens demain? Oui. Qu'est-ce qu'on peut regarder maintenant? On va aller voir Elisabeth. Tu vas mettre de l'enduit? Tu vas mettre de l'enduit? Oui. Alors, on va regarder avec. Jusqu'au bout, on choisit. Jusqu'au bout de la vie. Allez. Mais il en manque un. Tout tourne à partir de la main qui donne, la main qui reçoit, la main qui accueille. Tu les as mis par ordre alphabétique. Oui, parce que tu sais, on cherchait sans arrêt Momo, mais oui, mais il n'a pas... J'ai des signes de main qui se tiennent pour, par exemple, accompagner quelque part ou partager. Ce que font les agents du service hospitalier aux personnes qui sont accueillies dans nos établissements. On leur tend la main, on leur tient la main. Donc, vous n'avez pas pris Michel à la dernière session. Oui, tendre la main à quelqu'un qui est désespéré, qu'il n'a plus le moral, on y tend la main. On y tend la main pour lui faire voir qu'il n'est pas tout seul à se battre. Les fesses de main. Voilà, qui sont là l'un dans l'autre. Donc nous, ça nous a permis de travailler sur ce thème-là à l'école. Qu'est-ce que c'est que l'hospitalité? En italien, on en a parlé un petit peu parce qu'on dit ospedale, c'est l'hôpital en italien. On a vu que justement, il y avait un chapeau, un accent circonflexe sur le haut parce que hospitalier est devenu hôpital. Hein, et donc, c'est l'hospitalité, c'est l'hôte aussi, c'est recevoir autrui, c'est autour de la solidarité, quoi. Tu peux faire nos traits qu'on a, tu peux en faire deux traits avec un petit rond à l'intérieur des doigts. Ouais. Un autre. Voilà. Et au milieu un rond. Ouais. Et tu fais dans tous les doigts. Ouais. Ouais. Et là?
quoi? Ouais, faut pas l'oublier. Chacun une main. C'était trop beau ça. Ça, tu sais, c'est merveilleux. C'est passé. Donc vous avez dessiné des mains. Des mains entrelacées comme ça. Pourquoi entrelacées? Ça vous fait penser à quoi? Dans une main toute seule, c'est peut-être pas intéressant, tandis que là, ça parle d'autre chose, quoi. De quoi? De la vie. Moi, j'ai fait un soleil, une main qui unit, donc les unes dans les autres, avec un soleil autour pour amener de la gaieté, de la bonté. Donc moi, l'hospitalité, ça me parle comme ça. On est pour être ensemble, tous. J'ai dessiné des mains, comment dire, qui tiennent un cœur. Ils auraient pu être là-bas. L'amour. Puis après, ça représente une porte. En fait, les deux mains se croisent pour faire la porte de l'hospitalité. Voilà. Quelqu'un qui est différent de nous, comme tout le monde est différent. Et c'est quelqu'un d'autre. Mais en fait, les personnes âgées, c'est pas des personnes différentes. En vérité, c'est des personnes qui nous ressemblent. C'est toujours un bonheur. Et puis ce qui m'a fait très plaisir, c'est les gamins qui allaient voir ce que faisaient les résidents à leur table. Et ça, c'était très réussi, je trouve. Au début, j'avais un peu peur des personnes âgées, mais maintenant, puisque j'ai vu une personne âgée, ça me fait plus peur. Bon, ça, c'est quelqu'un de l'EHPAD. Jocelyne. C'est Jocelyne qui a peint cette main avec la boule tenant une boule. Le principe de cet atelier, justement, c'est participatif. La fraise, c'est toujours un travail collectif. Il y a ceux qui ont préparé la chaux, il y a ceux qui vont chercher le sable dans les carrières, il y a ceux qui vont chercher les pigments. Et puis sur un mur, nous, on est une association, on fait des fraises sur un mur, on est toujours une dizaine à préparer l'enduit, à poser l'enduit, à peindre, on est nombreux. Les passeurs, ce sont mes sentinelles autour de moi et qui me suivent partout, à tel point que je ne peux pas m'en débarrasser et qui sont toujours là. Donc ce sont mes sentinelles qui veillent sur vous et qui vont veiller sur vous pendant les semaines où on sera là. Les passeurs de fraises qui sont des petites âmes qui sont rajoutées en fait, à ce sage en fait, et ils sont tellement bienveillants et dans l'accompagnement qu'en fait on n'est pas dans l'échec, on n'a pas peur de mal faire. Dans le travail de la fresque, c'est ce sentiment de travailler avec la matière, de travailler de ses mains, ce qu'on ne fait plus ou pas assez, et de faire quelque chose qui va durer longtemps et qui va être vu par beaucoup. Elle se marre. Ah oui, il faut la laisser, elle sait où elle est, elle sait où elle va, voilà, c'est les sons qu'elle veut faire. Et il ne faut pas croire, hein. Dans l'époque où on vit, où on est toujours dans l'immédiateté et où les résidents ici vivent à un rythme complètement décalé de du rythme qu'imprime l'époque, c'était bien de retrouver cette notion de temps long. Vous avez peu de temps pour peindre. Quand vous allez partir tout à l'heure, ça sera terminé. Donc c'est quelque chose c'est une peinture où il faut être constamment aux aguets, constamment dans ce que vous faites. Tu vas reproduire ton dessin, tu vas le reproduire sur la brique et tu mettras plein de couleurs. Plein de couleurs. D'accord ? D'accord. Du bleu, on a du bleu, du rouge, du jaune. Voilà, je vous redonne encore un peu de couleur. Oui. Les personnes âgées, ils sont un peu ils ont un peu beaucoup d'âge, mais ils sont forts en peinture. Là, c'est juste un papier, un crayon et ils s'ouvrent. Ils amènent leurs émotions dessus et c'est plutôt riche comme découverte. Quand je suis venue de là, qu'on m'a donné cette chambre,
J'ai dit, c'est pas possible qu'elle reste blanche comme ça. Je vais y mettre des dessins. Et c'est ce que j'ai fait. Vous devez y passer beaucoup de temps parce que c'est magnifique. Il y a Ah plein bah, de couleurs partout. Les couleurs, faut se dire, faut les séparer. Parce que quand j'ai un dessin, il est blanc. Bon, ben moi je veux bien, mais dans quelle mesure je fais que de trembler. Ah non, mais non, déjà, vous pouvez faire les ongles. Il y a l'idée des ongles, que vous pouvez faire un petit peu plus soutenu. Ben non, mais je tremble. Souvent, il y a des gens qui disent ben oui, mais vous savez peindre. Ben non, voilà, on voit les personnes âgées qui disent non, non, mais moi je vais rien pouvoir faire, je sais pas. Et puis peut-être qui tremblent un peu. Et puis à la fin, toutes les fresques sont belles. Elles racontent quelque chose, elles racontent un moment. Oui, si vous avez des choses de préparer, vous pouvez me les montrer. Voilà, alors, ben après je vous dirai quelque chose en fonction de... Voilà. D'accord. C'est pas toi qui es apte à me dire si c'est raté, c'est à moi de te dire si c'est raté. Si ça se trouve, c'est quelque chose de très bien que tu considères comme raté. Sur les passeurs de fresques, vous avez réalisé quoi ce matin? C'est un oiseau avec une main toujours. Ce qui est curieux, c'est qu'on a certains résidents par rapport à la première session et la deuxième session aujourd'hui. Ils demandent à revenir. En fait, ils prennent du plaisir. Tu voudrais avoir la photo dans ma chambre? Je l'ai faite, la photo. Non, mais j'ai pas celle-là. Joseph, si, je l'ai faite. Regardez, vous avez un crayon. Et là, ce qu'il faut, c'est dessiner vos mains. Mais les mains comme vous voulez. Vous pouvez les dessiner ouvertes, fermées, comme vous voulez. C'est vous qui dessinez vos mains. Alors, mettez bien votre crayon. Vous qui adorez dessiner en plus. Ben, j'ai eu du mal à m'y mettre parce que je ne vois pas. Jean-Jacques, il m'a aidé beaucoup. Sans ça, j'aurais pas pu faire. Jean-Jacques a été mes yeux. Et ma main pour me guider. Désiré, tu n'es pas du tout dépaysé avec le système de calque. Hein, c'est quelque chose qui est utilisé par les couturières, les patrons, par exemple. Ah oui, voilà. Donc elle n'était pas du tout dépaysée. La précision aussi. Puis le travail par rapport au temps. Elle a beaucoup aimé la phrase que je lui ai donnée, justement, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Les choses faites rapidement disparaissent aussi rapidement. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier? Non, c'était la confection. Dans la confection, voilà. Vous étiez sur une machine à coudre? Oui. Vous faisiez des vêtements? Oui. D'accord. Et Abel, toi, tu as envie de faire quoi? Des gens habiles de leurs mains. Habiles de leurs mains et très, très cultivés, très instruits, connaissant beaucoup de choses, ont une science. Les cordonniers, c'est comme en Afrique, les forgerons aussi. Les forgerons et les cordonniers ont des savoirs. J'avais un grand-père qui me parlait toujours de la guerre de Crimée, du Bosphore, des Dardanelles et tout ça. Et je m'étais fait un rêve de voir le Bosphore avant de mourir. Alors on est parti en Turquie. C'est formidable de faire sortir la mémoire comme ça, ça sort par bribes, et puis en parlant, plus tu parles, et plus les chevaux t'arrivent à le défaire. C'est des moments magiques. Je fais ça sans voir. Hein. Merci. Comme ça, il faudrait faire une boule au milieu qui représenterait le monde. Est-ce que tu es heureux? Oui, avec une toute petite note de nostalgie, disons, parce que
Je voudrais recommencer encore et être là dans 20 ans. On se donne rendez-vous alors. Rendez-vous dans 20 ans.